Média qui communique la vie. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est un moment, je dirais, très précieux, solennel, que Dieu nous fait grâce. Je voulais vraiment exhorter plus notre sœur, les collaborateurs, et ceci peut aussi nous fortifier à nous aussi, hommes de Dieu. C'est Maman Laure, Rachel, Déborah aussi, c'est ça? Amen, hein? Et je me rappelle de cette femme Déborah dans la Bible qui s'est dit, moi Déborah, je me suis levée comme une mère. Amen, hein? Alléluia. Donc je voulais donner un petit conseil pour dire, le ministère, ce n'est pas facile. Alléluia. Seuls, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin du soutien. Nous avons besoin de la force surtout. Et comme ce n'est pas notre œuvre à nous, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous accorde la force. Alléluia. C'est pour cela, quand il a fait le choix de certains, dans d'autres cas, c'était les hommes de Dieu, sous l'Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui ont fait le choix. Dans certains cas, c'est Dieu lui-même qui est venu faire le choix. Mais seulement quand Dieu fait le choix, nous devons répondre à son appel. Alléluia. Et la servante de Dieu a répondu à son appel. Elle a dit oui. Et aujourd'hui, c'est juste pour la confirmation de ce qu'elle a accepté. Elle a accepté de servir. Elle a accepté. Elle a dit oui, mais voici. Comme quand Dieu demandait, il disait, qui enverrai-je? C'est Ésaïe qui l'écrit, Ésaïe 6. Il dit, qui enverrai-je? Il a dit, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Comme elle a accepté, aujourd'hui Dieu aussi appelle certains. Amen. Hein? Alléluia. Aujourd'hui c'est son jour. Nous voulons honorer, l'honorer, mais honorer Dieu aussi par rapport à ce jour. Alléluia. Dieu a dit, mettez-moi de sorte à part Paul et Barnabas. Et à un certain moment, on devait imposer les mains à Paul et à Barnabas. Nous allons voir toujours dans le Nouveau Testament où on a fait le choix, on a choisi Étienne et certains autres. Mais après ce choix, on était obligé d'imposer les mains. Et si nous retournons dans l'Ancien Testament par rapport à la cérémonie de consécration, il y a eu des choix que Dieu a fait aussi. On a eu aussi à verser l'huile. Alléluia. Alléluia. Seulement pour le ministère. Je dirais à ma soeur de combattre les bons combats. Alléluia. Comme Paul a dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Tout en gardant la foi. Le ministère n'est pas facile, il y a le haut, le bas. Tu peux rencontrer les trahisons. Tu peux rencontrer le rejet. Tu peux rencontrer... tu peux être poignardé, les abandons. C'est alors Paul va dire, Démas m'a abandonné. Alléluia. Ça peut arriver. Dit, quand tu t'engages, les combats peuvent arriver. Mais combat les bons combats. C'est alors Paul dit, j'ai combattu les bons combats. Il a combattu jusqu'à la fin. Oh bien-aimé, je voulais dire, c'est pas parce que les embûches vont arriver, c'est pas parce que les difficultés vont arriver, mais seulement je voulais dire à ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Peu importe le combat qui vont arriver, peu importe les difficultés, les manques. Et je vis même certains ministères arriver à être comme si c'était enterré, mais les ministères ne s'enterrent pas. Alléluia. Dieu permet. Le preuve arrivera, les difficultés arriveront. Mais à un certain moment, il y aura la résurrection. Alléluia. À un certain moment, il y aura la gloire. Alléluia. Quand bien même tu peux rencontrer des difficultés, mais la gloire arrivera. Alléluia. Combat les bons combats. Fortifie-toi. Sois un modèle, ma soeur. Alléluia. Notre modèle, c'est Christ. Mais nous sommes censés être des modèles. C'est alors que Paul dit à Timothée, sois un modèle. Alléluia.
Et je dirais, parce que je suis femme, c'est difficile de servir en tant que femme. On rencontre beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Et parfois, pour accepter, c'est difficile. Alléluia. Mais est-ce qu'il lui est permis? Mais je voulais dire seulement, du moment où tu as l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il te faut. Amen. Hein? C'est Dieu qui appelle, ce n'est pas l'homme qui appelle. Quand Dieu t'a choisi, il t'appelle, il vient te confirmer. Amen, amen. Jérémie dit, quand il était dans le ventre, avant même qu'il soit conçu. Alléluia. Et il était consacré à la naissance. Et ce que nous allons faire, ou les hommes de Dieu vont faire, ça sera juste symbolique. Parce que Dieu t'avait déjà consacré. Amen. Hein? Alléluia. Et pour la famille, pour les frères et sœurs, je voulais dire que nous sommes censés être aussi des soutiens pour notre sœur. Nous voulons qu'elle soit forte. Nous souhaitons qu'elle s'élève. Nous souhaitons qu'elle soit debout. Nous souhaitons qu'elle puisse renverser les montagnes. Nous souhaitons qu'elle puisse gagner encore plus des âmes. Alléluia. Qu'elle puisse aller encore loin dans le ministère. Peut-être que quand bien même, il y a certains qui ont commencé avant ou après. Mais là où peut-être que nous ne sommes pas arrivés, qu'elle arrive, qu'elle dépasse, qu'elle aille même loin. Alléluia. Qu'elle produise du fruit dans son ministère. Alléluia. Que son ministère soit productif. Car la Bible dit, si nous demeurons à lui, nous devons porter plus du fruit. Il dit, tout sarment qui porte du fruit sera émondé. Alléluia. C'est pour cela que je parle des épreuves. Mais seulement, je voulais dire que tu portes encore plus du fruit. Que tu sois encore plus productive. Que tu ailles de productivité en productivité. C'est pour cela que la Bible va dire, voici mon serviteur s'élèvera. Il montera. Et il s'élèvera jusqu'à un niveau plus haut. Que notre sœur puisse monter dans son ministère. Alléluia. Peu importe ce qu'elle va rencontrer. Peu importe ce qu'elle va voir. Mais qu'elle puisse monter. Qu'elle puisse aller loin. Qu'elle soit comme une lionne qui dévore, qui arrache, qui détruit les œuvres du mal, de l'ennemi. Alléluia. Et je voulais demander un grand cœur dans les ministères. Quand bien même tu peux rencontrer ce que tu peux rencontrer, trahison ou difficulté, que Dieu vous donne un cœur de mère. Alléluia. Déborah, elle a dit, je me suis levée comme une mère. Aie un cœur de mère. Un cœur d'une bergère. Un cœur qui va arriver à supporter, à pardonner. Alléluia. À couvrir les fautes, parce que la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Un cœur plein d'amour. Alléluia. Que Dieu vous accorde la sagesse. Que Dieu accorde aussi, je vais demander aux frères et sœurs. Les ministères, ce n'est pas facile. Nous qui sommes derrière, nous avons tendance à critiquer. Mais qu'est-ce qu'elle croit elle aussi? Mais là où on n'a pas bien fait, là ce n'est pas bon. Mais là. Mais je demande la loyauté aux frères, aux sœurs. Alléluia. Amen. La loyauté aux membres de l'église. Alléluia. Bien aimé, sans la loyauté, c'est pour cela que les églises s'écroulent. C'est pour cela que les ministères sont détruits. Soyons loyaux envers notre sœur, la servante de Dieu. Aujourd'hui, c'est son jour. Mais nous sommes censés l'accompagner au jour le jour, tout au long de son ministère. Que la famille l'accompagne, mais que le frère et sœur l'accompagnent aussi, la soutiennent. Alléluia. Que Dieu lui donne la force qu'il faut. Amen. Hein? Je vais vraiment demander que la grâce et la faveur de Dieu puissent vous accompagner. Puissent faciliter les choses. Alléluia. Quand bien même là où nous n'arrivons pas, que tu ne vas pas arriver, mais que la grâce et la faveur puissent passer. Alléluia. Bien aimé, vous savez, parfois dans les ministères, c'est comme si on est en train de prendre la houe, je ne sais pas si vous connaissez, on tape sur la pierre, vous forcez, mais quand on tape, ça tombe sur la pierre, c'est difficile pour que le fruit puisse pousser. Mais je prie que ça soit plus facile. Alléluia. Que la faveur et la grâce de Dieu vous accompagnent. Alléluia. Que vous soyez une femme dynamique.
les dynamismes dans les ministères. Vous savez, parfois c'est comme si vous étiez en train de porter toute seule. Mais que Dieu vous donne cette force d'arriver à avancer avec le ministère. Quand bien c'est difficile, que vous arriviez à avancer. De ne pas vous arrêter. Que vous soyez une femme fonceuse. Alléluia. Et je voulais dire, vous savez, parfois, on peut échouer dans certaines choses. Mais l'échec, ce n'est pas la fin. Quand bien même vous avez échoué, il faut recommencer. Avoir l'audace de risquer, de faire des programmes, de faire des choses pour Dieu. C'est alors que nous allons apprendre à nous améliorer et à évoluer, à progresser avec Dieu. Amen. Et je souhaite que vous puissiez aller de montée en montée. Je souhaite que vous puissiez aller de gloire en gloire. Je souhaite que vous puissiez aller de sagesse en sagesse. Que Dieu vous donne une sagesse inimaginable. Alléluia. Mais seulement, fortifiez-vous. Prenez courage. Alléluia. Quand bien même le haut, le bas arriveront, fortifiez-vous. Prenez courage. Je voulais dire à un frère, une soeur aujourd'hui, peut-être qui est fatigué aussi dans les ministères, qui a rencontré tellement de choses. Je voulais lui dire, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Quand bien même tu es dans le plus bas niveau aujourd'hui, mais sache que c'est Dieu là et le Dieu qui vient donner le nouveau départ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voulais simplement fortifier notre sœur et nos frères et sœurs qui sont en ces lieux. Soyez bénis. Média qui communique la vie.